Il démontre ce qu'il croit. Il est démonstratif face à ce dont il s'oppose. Il respecte le protocole et s'applique à faire les choses de la bonne manière. Il pose des questions à Dieu et suit les instructions. Ça aussi, nous devons faire ça. Il prie Dieu et s'attend à recevoir les réponses. Il ne se fie pas à son intellect. Dans Acte 9, 10 à 12. Il se donne immédiatement à son appel et à son onction. Dans Acte 9, 20. Et aussitôt, il prêcha dans les synagogues que Jésus est le Fils de Dieu. Il partage la vérité aux autres avec une pleine assurance. Il demeure étroitement lié aux autres hommes de Dieu. Il jeûne. Il avait compris l'importance du jeûne. Il est prêt à aller n'importe où, n'importe quand, par amour de l'Évangile. Dans Acte 13, 4 à 6. Il confronte les démons face à face. Dans Acte 13, 6 à 10. Alors Saul, appelé aussi Paul, rempli du Saint-Esprit, fixa les regards sur lui et dit, « Homme plein de toute espèce de ruse et de fraude, fils du diable, ennemi de toute justice, ne cesseras-tu point de pervertir les voies droites du Seigneur? » Il n'hésite pas à appeler le jugement de Dieu sur ceux qui tentent d'éloigner les autres de la vérité. Dans Acte 13, 10 et 12. Maintenant, voici la main du Seigneur est sur toi. Tu seras aveugle, et pour un temps, tu ne reverras pas le soleil. Aussitôt l'obscurité et les ténèbres tombèrent sur lui. Il cherchait en tâtonnant des personnes pour le guider. Alors le proconsul, voyant ce qui était arrivé, crut, étant frappé de la doctrine du Seigneur. Il ne se laisse point intimider par la différence de son audience. Il ne perd jamais son temps de message ou son énergie avec ceux qui ne cherchent pas Dieu. Dans Acte 13, 46 à 52. Il discerne quand les autres sont prêts à utiliser leur foi. Il prend le temps d'enseigner et de former les autres. Dans Acte 11, 25-26, Barnabas se rendit ensuite à Tarse pour chercher Saul. Et l'ayant trouvé, il l'amena à Antioche. Pendant toute une année, ils se réunirent aux assemblées de l'Église. Ils enseignèrent beaucoup de personnes. Ce fut à Antioche que pour la première fois, les disciples furent appelés chrétiens. Il sait quand rester et quand partir. Il sait quand parler et se taire. Dans Acte 14, 5, 6. Et comme les païens et les Juifs, de concert avec leurs chefs, se mettaient en mouvement pour les outrager et les lapider, Paul et Barnabas, en ayant eu connaissance, se réfugièrent dans les villes de la Lycaonie, à Lystre et à Derbe, et dans les contrées alentours. Des fois, on n'est pas obligé de rester là et se faire taper dessus, on peut s'enfuir aussi. Il est humble et connaît sa source réelle de puissance. Il ne se laisse pas distraire par l'attitude flatteuse ou haineuse des autres à son égard. Il comprend que la plus grande force est l'amour. Dans 1 Corinthiens 13, 1, 2. Quand je parlerai les langues des hommes et des anges, si je n'ai pas l'amour, je suis un airain qui résonne ou une cymbale qui retentit. Et quand j'aurai le don de prophétie, la science de tous les mystères et de toute la connaissance, quand j'aurai même toute la foi jusqu'à transporter des montagnes, si je n'ai pas l'amour, je ne suis rien. Alors voyez-vous, vraiment, il avait compris que sans l'amour de Dieu en nous, on ne peut pas donner du fruit. Nous allons voir dans 1 Philippiens comment il nous a quittés, comment il est parti avant de partir, c'est le message qu'il nous a laissé. Dans Philippiens, c'était de courir vers le but. Philippiens 3, 14.
Je cours vers le but pour remporter le prix de la vocation céleste de Dieu en Jésus-Christ. Alors notre but, c'est ça aussi. Et si nous allons voir dans 2 Timothée 4, 7 à 8, il nous dit, Timothée 4, 7 à 8, il nous dit qu'il a terminé la course. Il dit, j'ai combattu le bon combat, j'ai achevé la course, j'ai gardé la foi. Désormais, la couronne de justice m'est réservée. Le Seigneur, le juste juge, me la donnera dans ce jour-là. Et non seulement à moi, mais encore à tous ceux qui auront aimé son avènement. Alors nous aussi, nous pouvons courir vers ce but, puis atteindre, puis recevoir la couronne de vie. Alors nous avons aussi dans Philippiens 3, 17, 4, 17. Philippiens 3, 17. Il dit, « Soyez tous mes imitateurs, frères, et portez les regards sur ceux qui marchent selon le modèle que vous avez en nous. » Il veut qu'on soit ses imitateurs. Autrement dit, d'aller jusqu'au bout, persévérer dans la foi, garder la foi jusqu'à la fin, même si on est persécuté, même si on est haï ou on est insulté par les gens, c'est pas grave. Courons vers le but et allons jusqu'au bout. Alors, c'est ça. Persévérons jusqu'à la fin. Amen. Soyez tous bénis.